Racad, c'est un peu notre Dakar à nous, version remaniée, sans chrono, sans pression, sans déserts africains, enfin, un jour peut-être, mais avec autant de galères, d'émerveillement et de vie. Un point commun, notre passion pour la moto. Alors partageons-la et surtout vivons-la fort. Nous, c'est Margot et Vincent. On a chacun des histoires différentes avec la moto et une manière bien à nous de te la raconter. Alors installe-toi bien et laisse-nous te la conter. Après un réveil matinal, il est 6h30 du matin à la gare de Poroy, ici, à Cusco. Alors que les sifflets retentissent, l'odeur de gasoil et le bruit rauque de la motrice envahissent le hall de gare. Sous la lumière perçante du soleil levant, nous prenons notre distance avec le quai. Un trajet de plus de 3 heures nous attend, bien que nous ayons moins de 100 km à parcourir. Le chemin de fer nous fait découvrir des contrées reculées, où l'agriculture est l'activité principale. Le long du rio Urubamba, le paysage aride se transforme rapidement, laissant la verdure tropicale prendre le dessus. Pour autant, il n'en reste pas moins grandiose. Nous voilà bien arrivés à Aguascalientes, sorte de ville Far West au pied du Machu Picchu. Sac à dos sur les épaules, anti-moustique et chaussures de randonnée aux pieds, nous voilà partis pour une bonne heure et demie de souffrance. Ça y est, Ça part! On monte au Machu Picchu! L'ascension, qui peut aussi se faire en minibus, représente quand même 1900 marches pour plus de 500 mètres d'ascension. Mais après autant de peine et de transpiration, notre but approche et l'excitation est extrême. il est où? Le Machu Picchu. Autant que la libération d'émotions à la vue de cette beauté. Construit au milieu du XVe siècle, le Machu Picchu est un témoin de la puissance et de l'ingéniosité de l'empire Inca. Le Machu Picchu était situé en plein centre de cet empire qui s'étendait à son apogée sur près de 4000 km le long de la côte pacifique de l'Amérique du Sud. Sur une carte d'aujourd'hui, il s'étalerait de l'Équateur jusqu'au Chili. Ce qui fait la particularité ingénieuse de cette cité, c'est qu'elle aurait été construite entièrement sans l'aide de roues, d'outils en fer, ni même de mortier. Le tout à 2430 mètres d'altitude. Les pierres ont été taillées tellement précisément qu'elles s'emboîtent parfaitement les unes dans les autres, résistant grâce à ça, et pendant des siècles, aux tremblements de terre fréquents dans ces montagnes. Les pierres bougent, rebondissent, puis se replacent dans leur position d'origine. C'est principalement grâce à cette prouesse technique que le Machu Picchu est encore debout plus de 500 ans après sa construction. La fonction exacte du Machu Picchu est toujours un mystère pour les historiens et archéologues. Mais la théorie la plus probable
et que le Machu Picchu ait été un lieu de villégiature pour l'empereur, sa famille et ses invités. Le plus surprenant, c'est que le Machu Picchu a été abandonné environ 100 ans après sa construction, très certainement une conséquence de l'invasion des conquistadors, qui n'ont cependant jamais trouvé le Machu Picchu, bien qu'ils avaient élu domicile à Cusco. Et par conséquent, ils n'ont jamais eu l'occasion de le piller ou de le détruire, comme cela a pu être fait ailleurs, sur d'autres sites incas. Le Machu Picchu est ensuite resté inconnu aux yeux du monde pendant des centaines d'années. Seuls les locaux connaissaient son existence. Ce n'est qu'en 1912 que Melchor Arteaga, un paysan de la région, fit découvrir le Machu Picchu à Hiram Bingham, historien à l'université de Yale. Et c'est ce dernier qui a rendu public au monde entier l'existence du Machu Picchu, bien qu'il ait déjà été visité dès 1902 par Agustín Lizárraga, un propriétaire terrien de Cusco. Bingham était pourtant venu chercher Vilcabamba, la dernière capitale des Incas, mais a finalement fait la découverte de sa vie. Et comme beaucoup d'autres explorateurs après lui, il l'a consacré au Machu Picchu. Pour autant, les secrets des Incas ne seront probablement pas tous découverts de sitôt. Après ce cours d'histoire, qui je l'espère t'aura appris des choses, je te propose de te montrer vraiment à quoi ressemble le Machu Picchu. On est d'accord, c'est beau, c'est splendide, c'est grandiose. Ce n'est pas pour rien que cet endroit est l'une des 7 merveilles du monde. C'est tellement inimaginable d'être ici qu'on ne voulait plus s'en aller. Il faut savoir que la visite du Machu Picchu, c'est un sens unique. On n'a pas le droit de faire demi-tour. Alors on a traîné des pieds, on a tourné en rond et on a juste profité. Je ne saurais pas te dire si c'est la plus belle chose qu'on ait vue au Pérou, mais une chose est sûre, c'est que le Machu Picchu, c'est un peu une sorte de Graal, un pèlerinage obligatoire quand tu viens au Pérou. Alors y être, pour de vrai, encore plus quand tu connais toute l'histoire qu'il y a derrière, c'est un sentiment que j'arriverai même pas à décrire en fait. En tout cas, je te remercie de nous avoir regardés et d'avoir suivi nos aventures. Ce qui est sûr, c'est que c'est un voyage qui nous a marqués tous les deux, dans les bonnes choses comme dans les mauvaises. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a beaucoup appris sur nous et sur le monde qui nous entoure. Alors j'ajouterai juste simplement, merci, le Pérou.